Alain, propos d'un Normand. Le luxe. Un homme, qui a des rentes et un beau jardin, comprend un jour que l'oisiveté est injuste et que le travail est sain. Il prend le parti de cultiver lui-même ses fruits, ses légumes, ses fleurs, et il renvoie son jardinier. Il est très difficile de faire comprendre au jardinier que le nouvel état des choses est plus juste que l'ancien. C'est que le jardinier se trouve sans place absolument, puisque l'oisif est devenu jardinier sans qu'il y ait plus de jardins au monde. Ce mal aurait été moins sensible si l'oisif avait eu d'abord un jardinier à la journée, et s'il s'était mis à travailler peu à peu. Le jardinier aurait trouvé quelque autre moyen de vendre ses journées. On peut concevoir aussi que l'oisif, devenu laborieux, ne cesse pas pour cela d'employer et de payer son jardinier. Le jardinier aura moins de peine, ce qui est un bien. De plus, par leurs travaux combinés, ils feront venir plus de bonnes choses dans leur carré de terre, et pourront, sans rien perdre, les donner à des pauvres, ce qui est encore un bien. On peut aussi imaginer qu'il y ait dans le voisinage quelques coopératives agricoles alliées à une puissante coopérative urbaine, et assurées d'échanger ainsi les produits de la terre contre des vêtements et des outils. Ce jardinier pourrait y entrer à la fois comme producteur et comme consommateur. Dès lors, le mal passager étant supprimé, il resterait un bien certain, c'est qu'un homme, qui hier était oisif, produira maintenant des choses utiles qui augmenteront la richesse commune et diminueront un peu la misère des plus pauvres. Les mêmes conséquences se produiraient si le riche, au lieu de payer un valet d'ornement, porteur de livrée, le congédiait, car ce valet deviendrait un utile producteur. Et enfin, si le riche renonçait à toutes ses dépenses de luxe, ceux qui l'emploient aux tentures, broderies, armoiries, parterres de fleurs, allées bien ratissées et autres parures, apprendraient des métiers utiles, et par là contribueraient à rendre meilleure la situation des plus pauvres, qui manquent justement des choses de première nécessité. Seulement la transition, si elle ne se fait peu à peu, sera dure pour ceux qui doivent alors apprendre un nouveau métier. Dans le cas des fleurs et couronnes, il s'agit évidemment de produits de luxe, et si cette production a diminué peu à peu, il serait déraisonnable de vouloir la stimuler de nouveau. Le terrain conquis sur le luxe vient s'ajouter à la richesse commune. Tout ce qu'un sage peut ici désirer, c'est que l'abandon d'une telle coutume se réalise peu à peu, de façon que ce soit le fils du fabricant de couronnes qui soit amené à prendre un autre métier. Il importe de réfléchir là-dessus. Les riches et le luxe ne sont supportés et n'échappent à des impôts écrasants que parce que les pauvres gens qu'ils emploient sont payés en argent. Si on les payait en leur partageant les produits utiles, ils comprendraient bientôt que les travailleurs de luxe sont nourris en réalité par les autres travailleurs, et non par les riches. Et certainement, s'il y avait moins de travaux de luxe, on recevrait moins de salaire, mais aussi les produits utiles coûteraient moins cher. Mais les riches paient des économistes, et se font économistes eux-mêmes, afin de masquer ces dangereuses vérités. 28 mars 1911.